C'était un soir de fin d'été dans une petite ville tranquille. Louise, 17 ans, venait de récupérer son amie Chloé pour faire les courses du dîner. Les rues baignaient dans une lumière bleutée presque irréelle, alors qu'elles entraient dans le supermarché. À chaque rayon, un homme aux cheveux blancs apparaissait non loin d'elles, semblant faire les mêmes allées et venues. D'abord, elles crurent à une simple coïncidence, mais ses regards appuyés sous les néons froids commencèrent à les mettre mal à l'aise. En sortant, elles croisèrent l'homme devant sa voiture, fixant le contenu de son coffre d'un air absent. En passant devant lui, il leur lança un compliment étrange, sa voix rauque résonnant dans la lumière blafarde du parking. Louise sentit un frisson glacé remonter sa nuque. Plus tard, et sur la route, elles aperçurent le même véhicule roulant lentement derrière elles, puis disparaissant soudain dans une ruelle sombre. Toute la semaine, Louise n'arrivait pas à oublier le regard étrange de l'homme. Elle travaillait dans un petit restaurant où, un soir, elle croisa de nouveau sa silhouette à travers la vitre qui donnait sur la rue. Il était assis seul au bar, fixant l'entrée, un verre entre les mains, le cœur battant. Elle tenta de l'ignorer, mais il ne cessa de la suivre du regard, jusqu'à ce que le restaurant ferme. Lorsqu'elle sortit enfin, la peur au ventre, elle entendit ses pas précipités derrière elle. Il l'appela doucement, murmurant son prénom, bien qu'elle ne l'ait jamais révélé. Louise parvint à s'enfuir et alerta ses proches. Quelques jours plus tard, la police arrêta l'homme. Il était recherché depuis des mois pour des faits similaires. Depuis cette nuit-là, la tranquillité de la ville semblait ternie. Louise ne prit plus jamais la route sans jeter un regard méfiant derrière elle, hantée par le souvenir du visage dans la pénombre.